Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo aux ruches pour vous expliquer comment on récolte les os à miel. C'est parti! Et je vais vous présenter donc ma manière de récolter les os à miel parce que tout le monde a un peu sa technique. Moi je récolte au chasse-abeilles, donc je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est qu'un chasse-abeilles. Donc un chasse-abeilles, voilà ce que c'est. Donc c'est une partie, un cadre, c'est un cadre en bois avec un losange. C'est cette partie-là en fait qui est le chasse-abeille. Moi j'utilise ces chasse-abeilles là parce que je trouve qu'ils sont bien adaptés. Et donc avec un trou de l'autre côté. Et le principe il est assez simple, c'est que les abeilles qui se trouvent au-dessus dans la hausse, une fois qu'elles vont avoir froid pendant la nuit, elles vont vouloir redescendre dans le corps de ruche. Donc elles vont passer par ce trou ici et en dessous elles vont donc passer là, elles vont se retrouver piégées dans la partie qui est le chasse-abeilles et elles vont ressortir par ici et là, hein, aux deux extrémités il y a un trou, elles vont ressortir et elles vont se retrouver dans le corps de ruche. C'est la partie qui est chauffée la nuit. Donc elles vont aller récupérer la chaleur pour aller se chauffer un petit peu pendant la nuit. Par contre, je tiens à préciser que je peux utiliser cette méthode du chasse-abeille uniquement parce que j'ai utilisé une grille à reine. Si vous utilisez un chasse-abeille et que vous n'avez pas mis de grille à reine, ce n'est pas la peine, vous aurez toujours des abeilles dans votre os. Et également ce qu'il faut savoir, un chasse-abeille, comme son nom l'indique, il chasse les abeilles. Il ne va donc pas chasser ni la reine, ni les faux bourdons, qui sont les mâles, qui sont plus gros, bien plus gros, et qui ne passent pas par les trous des chasse-abeilles. Donc ça, il faut le prendre en compte quand vous allez mettre votre chasse-abeille. S'il y a des mâles dans votre os ou si la reine est partie pondre dans la hausse, s'il n'y a pas eu la grille à reine, jamais vous ne pourrez avoir une hausse vide d'abeilles quand vous allez récolter. Alors voici ici ma ruche avec ma hausse pleine que je voudrais récolter. Donc ici on a ce qu'on appelle le corps de ruche et cette partie ici, hein, donc c'est la partie dans laquelle la reine va pondre des œufs, il va y avoir des jeunes larves, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le couvain. Entre les deux, on a ce qu'on appelle ici, ce qui est plus clair, ce qu'on appelle une grille à reine. Donc c'est une grille qui empêche la reine de passer. Donc les abeilles vont pouvoir passer au travers, mais par contre la reine va être bloquée donc du coup par le dessous, parce que pour rappel une reine est plus grosse que les abeilles et donc elle ne pourra pas passer au travers de cette grille. De la même façon, les mâles, les faux bourdons qui sont bien plus gros que les abeilles, restent bloqués aussi en bas, dans le corps de la ruche. Ici, on a ce que l'on appelle la hausse à miel, donc c'est la partie dans laquelle les abeilles vont stocker leur miel, et donc c'est la partie que nous voulons récolter aujourd'hui. Alors voilà tout de suite comment on fait pour récolter. Alors, un petit peu de fumée dans la ruche, on ouvre le toit, donc ici j'ai mes isolants. Donc mon isolant ici, je ne vais surtout pas l'enlever parce que les abeilles ont passé plusieurs jours à la propoliser cet isolant. Donc, comme vous voyez, c'est bien collé, hein. Donc justement on va en profiter, en profitant de ce que la nature nous donne. On ne va surtout pas l'enlever parce que les abeilles pourraient venir piller le miel. Donc on ne va pas toucher à cette partie haute de la hausse. On va enlever la hausse sans enlever l'isolant. Alors on a une hausse bien lourde et bien pontue. Comme nous sommes au mois de mai et que donc la saison n'est pas terminée, qu'il va y avoir d'autres mielés par la suite, je vais lui rajouter une hausse vide. Voilà, donc dans laquelle elle va stocker le nouveau miel. Au-dessus de cette hausse vide, je vais mettre un chasse-abeille. Le voilà. On ne se trompe pas
deux sens, hein, ce que je le rappelle. Les abeilles sont vers le haut, passent par ce trou et vont passer de l'autre côté par les extrémités du chasse-abeilles et elles vont redescendre par le bas. Une fois qu'elles vont se trouver en bas, eh bien, elles vont se retrouver coincées et elles ne seront plus remontées en fait, par le trou. Donc je mets mon chasse-abeille et je remets la hausse bien lourde. Voilà, alors là il faut être très vigilant parce que c'est à ce moment fatidique qu'il peut y avoir des gros pillages. Voilà. Alors pourquoi il peut y avoir des pillages? Parce qu'en fait dans la hausse ici qu'on veut récolter, donc on a tout le miel qui se trouve ici. Avec mon dispositif de chasse-abeilles, les abeilles vont descendre en bas et elles vont rester coincées ici. Donc dans cette partie-là, la partie que je vais récolter, j'ai tout mon miel et il n'y aura plus aucune abeille pour protéger tout ce fameux nectar, tout ce précieux nectar. Et donc eh bien, les voisines, s'il y a un petit trou, si la hausse est défaillante, eh bien, les abeilles des alentours vont aller s'empresser d'aller voler le miel qui se trouve à l'intérieur de cette hausse. Et maintenant, voilà, je n'ai plus qu'à remettre mon toit. Allez, donc je vous remontre ce que ça donne en vitesse normale. Je ne touche pas au haut de ma hausse. Ça, je le laisse comme ça, tel quel. Je vais juste l'enlever. Je la pose sur le côté. Un petit coup de fumée ici. Je vais chercher ma hausse et mon chasse-abeille. Et voilà. Bon. La hausse vide. Mon chasse-abeille que je prends bien soin de mettre dans le bon sens, c'est important. Et bon, je remets au-dessus ma hausse pleine. En prenant bien soin de ne laisser aucun passage pour les abeilles, pour qu'il n'y ait pas de pillage. Et voilà. Alors maintenant vous allez me dire, mais comment on fait quand on a deux hausses? Ben, c'est simple, je vais vous montrer tout de suite. La première hausse, toujours, je ne la touche pas. Je la pose sur le côté. La deuxième, bah celle-là, elle est à découvert. Donc du coup, je lui mets un peu de fumée. Voilà, je la pose sur le côté aussi. Hop, on va chercher ma hausse. Voilà, revenu avec ma fameuse hausse vide. Et mon chasse-abeille ici. Je repose donc celle qui était ma deuxième hausse. Voilà. Voilà. Et je viens poser au-dessus ma première hausse. Enfin, du moins celle que j'ai retirée en premier. Hop là. Et voilà. Alors bonjour à tous, me voilà revenu sur le rucher sur lequel vous m'avez vu poser les chasses-abeilles. Il s'est passé 2 jours. 2 jours pourquoi? Parce que bah, déjà j'avais pas forcément le temps de venir le lendemain, parce que j'avais déjà pas mal de boulot. Et parce que deuxième chose, ces 2 dernières nuits en fait il n'a pas fait assez froid. La première nuit il a fait 16 degrés et la deuxième nuit il a fait 15 degrés, donc c'est pas vraiment suffisant pour que les abeilles aient l'envie en fait de retourner dans le corps de la ruche. Il fait pas assez froid, donc elles mettent un petit peu plus de temps forcément pour redescendre dans la ruche. Mais donc là 2 jours après et avec
une seule os, aucun problème, il n'y aura plus d'abeilles dans mes os. Alors une chose aussi que je ne vous ai pas dit, c'est que le temps de la pose du chasse-abeilles augmente avec le nombre de os. Forcément, si on a une os, on a moins d'abeilles. Quand on a 2 os, on a 2 fois plus d'abeilles en haut, donc il faut plus de temps aussi pour qu'elles redescendent. Et 3 os, c'est pareil. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut réfléchir un peu à la météo qu'on va avoir la nuit et puis également au nombre de os qu'on a de posés sur la ruche. Et on va voir ce que ça donne. S'il reste encore de l'abeille dans la hausse. Voilà, alors je vais dégrafer mon isolant. Voilà, alors il reste quelques abeilles. Il en reste quelques-unes, ouais, je sais pas si on les voit. Voilà, 2. Une ici. Bon, il doit en rester 4-5 dans la hausse, quoi. Voilà, on va en ouvrir une autre. Une, par exemple, qui avait 2 os. On va voir ce que ça donne avec 2 os sur le même temps. Hop. Bon, bah voilà, ici, en tout cas dans la première, il n'y a pas l'air d'avoir, s'il y en a une ici. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, méthode douce. Douce, rapide et efficace pour enlever des abeilles sans leur faire de mal, sans les stresser, et qui nous permet maintenant de récolter le miel tranquillement.